Je n'ai encore jamais proposé d'idée de jeu de société jusqu'à présent. Il serait temps que je m'y mette, histoire de s'occuper les week-ends pluvieux qui s'annoncent. Et pour cela, nous allons avoir dirigé et drapeau. Je sens que cet épisode va fortement humer le nationalisme. On pourrait être tenté de faire un jeu de plateau de type risque, ou dans la démarche des jeux vidéo comme Civilisation. Mais ce serait trop facile. Il nous faut prendre une direction différente. Et aussi, quelque chose d'un peu plus drôle, d'un peu plus cynique. Oui, parce que le cynisme n'est pas du tout notre genre habituellement. Nous allons prendre notre inspiration dans les jeux de cartes, comme Bang, avec un soupçon du Monopoly, pour ce qui est de pousser les joueurs à parler entre eux pour négocier. Et bien sûr, comme il y aura des cartes, je me sens un peu obligé de récupérer du gameplay de Magic. Notre univers va prendre ses références du monde du jeu vidéo tropicaux. Il se déroulera dans une république corrompue. Et chaque joueur essaiera d'y asseoir son pouvoir et sa domination. Bien entendu, il sera basé sur les républiques bananières classiques, mais en y intégrant un peu tous les éléments des régimes corrompus, que ce soit des tyrans, des polices du régime ou des collaborateurs véreux. Le tout en insérant les éléments les plus atroces de ces environnements. Assassinat, terrorisme, torture et bien d'autres. Mais l'ensemble avec humour et dérision. Le jeu sera composé de deux choses, les cartes et le drapeau. En ce qui concerne le drapeau, il comprendra un ensemble de pièces rectangulaires avec un visuel différent sur les deux faces de chaque pièce. Ce sont les morceaux du drapeau. Et un petit drapeau d'une taille de 3 pièces sur 3 qui constitue le drapeau lui-même. Le principe est le suivant. Les joueurs ont leurs cartes en main. Ils en piochent 2 par tour et peuvent poser certaines cartes devant eux qui constituent leur puissance gouvernementale. Pendant ce temps, le drapeau reste au milieu et chacun des joueurs pourra agir dessus comme nous allons le voir. Il y aura 3 types de cartes différentes. Les actions, qui sont des cartes que l'on joue pour un effet immédiat, mais qui vont dans la défausse. Par exemple, attentat à la bombe, manipulation des médias ou interrogatoire. Les objets, qui sont des cartes que le joueur garde devant lui. Il peut en choisir un par tour et ils auront différents effets. Police, tank ou Rolex. Et les cartes les plus importantes, les dirigeants, dont nous allons parler plus loin. Que ce soit pour les actions comme pour les objets, la majeure partie des effets des cartes seront pensés pour accélérer son jeu, en piochant par exemple, ou ralentir le jeu des autres, en le faisant se défausser ou en lui détruisant ses objets. Mais surtout, beaucoup d'effets serviront à modifier le drapeau. Les effets de modification du drapeau permettront, suivant son descriptif, de piocher un certain nombre de pièces de drapeau et de les disposer dans l'ordre de son choix sur le plateau. Ou au contraire, d'en retirer, en sachant que le plateau permettra de mettre l'une sur l'autre au maximum 2 pièces par case. Le tout pour chercher à façonner le drapeau suivant ses propres choix. Car c'est là le cœur du jeu, le drapeau, qui est lui-même en relation avec les cartes de dirigeants. Les cartes de dirigeants ne sont pas des cartes que l'on pourra piocher, puisque chaque joueur commencera avec elles en jeu, tirées au hasard. Par défaut, ce sera 3 dirigeants par joueur, mais il sera possible d'augmenter la durée d'une partie en mettant plus pour chaque joueur. Elles possèdent toutes un effet positif, mais qui ne peut pas être utilisé au départ. Et ce, car ces dirigeants ont 3 états, standard, populaire et élu. Pour qu'il soit populaire, le drapeau doit afficher quelque chose de spécifique. Lorsqu'un dirigeant est populaire, son effet positif est alors utilisable, mais il peut très vite le perdre si le drapeau change. Pour être élu, c'est la même chose, sauf que cette fois, en plus de pouvoir utiliser son effet positif, il ne pourra plus quitter cet état. Bien entendu, ce dont un dirigeant nécessitera pour être élu sera bien plus complexe que pour simplement être populaire. Par exemple, pour l'un des dirigeants, il pourra être populaire si une des lignes du drapeau est entièrement rouge. Mais il ne pourra être élu que si tout le drapeau est rouge. Ce sera donc un jeu
à la fois stratégique, mais également basé sur les mécaniques d'assemblage de couleurs et de formes, puisque les pièces du drapeau seront pensées pour pouvoir faire des mélanges complexes en reprenant l'esthétique et les couleurs des drapeaux traditionnels. Le tout dans l'optique de transformer en élu chacun de ses dirigeants pour remporter la partie. C'est ainsi qu'on prouvera au monde entier, et devant les yeux emplis de larmes de nos chères têtes blondes, que nous sommes le digne leader d'un futur régime totalitaire, car nous, et nous seuls, sommes parvenus à remporter une partie de Full Flag. Merci d'avoir suivi ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous voulez m'aider à continuer. Enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.